3 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire du président tanzanien John Magufuli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis la désignation des membres du bureau de la CENI était au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et les responsables des confessions religieuses ce samedi 20 mars 2021. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la scène de l'éducation, madame, messieurs. Bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété 3 jours de deuil national en mémoire du président tanzanien John Magufuli du mardi 23 au vendredi 25 mars 2021. Suivez le président de la République. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez appris, mon homologue et frère, son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli, président de la République unie de Tanzanie, est décédé ce mercredi 17 mars 2021. La disparition du regretté président Magufuli est une grande perte pour l'Afrique tout entière. Fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique, le Dr John Magufuli laissera dans la mémoire du peuple africain le souvenir impérissable d'un leader déterminé à promouvoir l'essor économique et social de son pays, tout en étant résolument engagé pour le rayonnement du continent africain. La République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie sont liées par une communauté de destin. Outre les 459 km de frontières que nous avons en commun, le peuple congolais partage avec le peuple tanzanien des liens historiques, culturels et sociologiques. En solidarité avec nos frères tanzaniens, je décrète 3 jours de deuil national du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021 en mémoire de son Excellence Dr John Pombe Joseph Magufuli. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Puisse le Très-Haut lui accorder le repos mérité en souvenir de son fervent combat et de son dévouement envers son peuple et le continent. Je vous remercie. Je l'ai dit dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodi, a échangé avec les responsables des confessions religieuses sur la désignation des membres du bureau de la CENI. Suivez les comptes rendus avec l'abbé Donatien Cholet. Il a été d'abord question de lui présenter les condoléances suite au décès de notre cher député Thomas Lokondo, en qui nous reconnaissons un grand esprit soucieux du bien de la population. Et il a été surtout question d'échanger avec lui sur la problématique de la désignation des membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse ont pris acte dans le discours de l'ouverture de la session parlementaire. Ils ont pris acte de l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale à faire des réformes électorales une priorité de cette session. Ils ont aussi pris acte de la demande leur faite de s'activer déjà pour désigner les membres du bureau de la CENI. Les chefs de confession religieuse qui se sont réunis sont d'accord qu'il ne faut pas attendre la fin des réformes pour commencer à chercher à désigner les membres, sinon on sera en retard. En même temps, ils se disent qu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait dans la logique de l'engagement déjà pris du côté du Parlement pour nous faciliter de finaliser ce travail, à savoir le traitement en urgence du projet, de la proposition de loi Lutundula sur l'organisation de la CENI. C'est une proposition qui a déjà régulièrement suivi la procédure. C'est déjà aussi passé par le gouvernement. Maintenant, il reste le débat. En toute logique, s'il y a vraiment bonne foi, en un mois, on peut régler ça par les 2 chambres. Alors, donc, en même temps que le chef de confession religieuse ont pris l'engagement, et c'est déjà effectif, de commencer déjà à travailler, ils ont supplié, demandé au président de l'Assemblée nationale, qui a été très collaborant, vraiment les violons s'accordent. Il reconnaît que la loi Lutundula est à considérer et à traiter en urgence. Et là, il n'y a pas de souci. Donc, on est dans les bons. Et fort de cet engagement et de cette promesse, les confessions religieuses s'engagent déjà
a entamé la procédure, notamment en invitant, c'est déjà un message qu'il vous passe à travers moi maintenant, en invitant tous celui qui a l'ambition d'être candidat de confession religieuse d'aller déposer sa candidature dans une des confessions religieuses de son choix. Même s'il n'est pas membre, mais s'il estime qu'il est mieux connu là-bas. Alors maintenant, à la lumière du travail qui a été fait en amont, les chefs de confession religieuse se sont mis d'accord sur les critériums. À la lumière de ces critériums-là, chaque confession religieuse va faire une présélection des candidatures recueillies pour retenir 3 qu'elle amènera à la plénière. Quand ça arrive à la plénière, ça devient maintenant l'affaire de tous. Donc les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi de leçons. Merci. Toujours ce samedi 20 mars 2021, Mbosokodi a présidé la réunion du secrétariat général du Forum parlementaire de la SADC, suivi Christophe Mbosokodi, président de l'Assemblée nationale. La République démocratique du Congo est membre de la SADC. En ma qualité de président du Forum parlementaire de la SADC, j'ai présidé cette réunion qui a tourné autour des conditions de la création du Forum des parlementaires en Parlement sous-régional. Et au cours de cette réunion, il a été question d'adopter l'ordre du jour qui sera présenté à la réunion du Forum des parlementaires de la SADC qui aura lieu le 26 et le 27 de ce mois. Donc, il faut transformer les forums parlementaires en parlement sous-régional de la SADC. Restons toujours à la chambre basse du Parlement où le bureau de l'Assemblée nationale, conduit par son président Christophe Mbosokodi, a été chez le cardinal Fridolin Ambongo le vendredi 19 mars 2021 pour requérir sa bénédiction. Suivez le cardinal Fridolin Ambongo une fois de plus. Visite de courtoisie, mais aussi visite du nouveau bureau de l'Assemblée nationale au pasteur. Tous ces hommes et ces femmes que vous voyez là, avant d'être des hommes et des femmes politiques, mais ils sont aussi des hommes et des femmes de foi. Ils croient en Dieu. Il est capital qu'au début de leur travail, comme ils sont déjà installés, ils sont entrés en fonction, il est capital qu'on échange avec le pasteur et voir comment ils peuvent faire leur travail non seulement sous le regard de la population, mais aussi sous le regard de Dieu. C'était important que je puisse aussi leur donner la bénédiction du Seigneur pour que leur travail puisse porter de fruits, de bons fruits pour le grand bien de l'ensemble de la communauté nationale. Et puis une délégation de l'Union européenne a été reçue le vendredi 19 mars 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, suivi Jean-Marc Saiteni, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. C'était une visite de courtoisie que je lui rendais. C'était l'occasion pour moi de lui présenter les programmes et les priorités de la coopération européenne et de l'Union européenne en République démocratique du Congo, tous les programmes que nous faisons. Et c'était aussi pour moi un petit peu l'occasion d'écouter les priorités et ses attentes par rapport à l'Union européenne. Oui, c'est un soutien et une attente de l'Union européenne par rapport à son action, à la constitution de son nouveau gouvernement et à l'espoir que nous avons de pouvoir travailler efficacement ensemble pour mettre en place, pour appuyer la mise en place d'un programme de réforme par le gouvernement congolais. Aussi, cérémonie de clôture de la 3e phase de la commission technique mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit. Grâce Kawanga et Dani Menga nous en parlent.
La commission mixte chargée de la réforme du mode de gestion des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit a présenté ce vendredi 19 mars 2021 le rapport de la troisième phase de ses travaux. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le ministre du portefeuille Clément Coueté et présidée par le vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Maillot. Dans le souci de leur éviter la décapitalisation pure et simple. En rapport avec les stratégies de réduction des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles ayant droit, mon ministère ne peut que s'investir dans le sens de la signature, dans le meilleur délai, du projet d'arrêté portant sur la suppression de ces ayants droit à la prise en charge, acte reste conforme au principe d'égalité de traitement et d'équité en matière de services publics. J'ai noté aussi avec satisfaction le caractère réaliste de la recommandation relative à la reconduction des montants d'$1 million en faveur de chacune des sociétés par le mécanisme d'un ordre de paiement permanent pour un paiement donc régulier de la facture mensuelle des consommations d'eau et d'électricité des instances officielles et ayant droit, ainsi que de titres valant crédit d'impôt en échange des créances sur la DGI. Du côté du ministre sortant Jean-Baudouin Maillot, ce dernier a encouragé les entreprises et régies financières consensées par ce travaux. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, dans ce secteur, dans le service du peuple, dans le service au peuple, la volonté politique y est. Mais nous devons faire des prévisions réalistes. Qu'est-ce que nous payons cette année pour qu'on quitte le terrain de l'aléatoire où le DG de telle société ou de telle autre société passe par mon bureau ou par le bureau du Premier ministre, on dit bon, on liquide 1 milliard de francs congolais. Non, il doit s'agir d'une liquidation déjà prévue et que l'on doit exécuter à échéance. Parmi les recommandations, on peut citer entre autres l'émission par chacune de ces deux sociétés d'un chèque au bénéfice du trésor public pour les droits dus à l'État et à chaque régie financière pour le montant concilié de ses dettes. À présent, sécurité, mise en place d'un comité de suivi du respect des droits de l'homme en réunion avec une délégation de chauffeurs de la ville de Kinshasa et une réception de matériel de protection contre le coronavirus. C'était là les audiences du général House Chaloué, l'inspecteur général de la police. Suivez. Une journée très chargée pour l'inspecteur général de la police nationale congolaise, c'est vendredi 18 mars 2021. Tout a commencé par la réunion préparatoire pour la mise en place d'un comité de suivi du respect des droits de l'homme. Cette rencontre qui a connu la participation de la CNDH et de la MONUSCO sera un cadre de concertation pour toutes les questions des violations des droits de l'homme commises par la police nationale congolaise, a dit le commissaire divisionnaire House Chaloué. Ensuite, l'inspecteur général de la police a reçu une délégation des chauffeurs de la ville de Kinshasa venus lui apporter leur soutien dans sa détermination de remettre de l'ordre au sein de la police. House Chaloué a dans cet échange demandé à ses interlocuteurs de jouer aussi le rôle d'éducateurs en éduquant leurs collègues chauffeurs sur le respect du code de la route. Cette journée a été clôturée par la réception des matériels de protection contre le coronavirus offert par le Fonds national de solidarité contre la Covid-19. Une satisfaction pour l'inspecteur général de la police nationale congolaise, House Chaloué, qui a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi. Je remercie le commandant suprême, le chef de l'État, qui est le grand patron, le grand coordonnateur, qui est le coordonnateur ici présent pour la visite qu'il nous a fait aujourd'hui en nous honorant avec l'équipe pour la prévention sur le Covid-19. C'est une joie à mon nom et à tout le personnel de l'inspection et spécialement les inspecteurs qui sont sur terrain. Ça va beaucoup les aider
en ce temps que nous courons pour la pandémie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila Baka, la ressource de la maternité de l'hôpital de Kintambo, ce dernier a remis des matériels pour les fonctionnaires de cette maternité franco-sanga. Profitant de ce mois de mars dédié à la femme, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, a procédé le vendredi 19 mars 2021 à la remise d'un don à la maternité de Kitambo. Ce don est constitué de 250 blouses médicales, des draps pour grands et petits champs opératoires et tant d'autres. Des draps pour grands champs opératoires, des draps également pour les petits champs opératoires, des 120 paquets de Pampers, des 50 sacs de savon lessive, des 50 paquets de bandes hygiéniques, des 50 cartons de lait pour nourrissons. Cette cérémonie constitue un hommage à la femme qui donne la vie, selon Jean Ngobila. Et vive surtout le moment de la maternité de Kitambo, je vous remercie. Un geste louable pour les bénéficiaires. Tosepeli koyamba papa gouverneur na biso Jean Ngobila. Toyebete koyana ekati na esika au retour na ye ekoyela biso makambo bien parce que bomoni ndenge basucre apesi biso tozobundela parce que tozosouffrir. À part ça to remercier mingi na équipe na ye mobimba ndenge akanisisi biso lisusu na maternité ya Kitambo. Nzambe apambola bango. Tosepeli mingi na oyo nyonso tomoni epai ya tata na biso Jean Ngobila na visite na ye so na mwa mingi oyo apesi biso na enveloppe atiki mpo na biso bamama tosepeli na yango mingi. Na remercier papa gouverneur na geste oyo a posé pour na tina ya maternité na biso eza esika na biso ya musala soki akanisi kobongisa yango akanisi koyela biso ba matériel oyo ekopesa environnement na biso ya musala ekomela biso pete tokolobaka merci beaucoup na papa gouverneur. Avant de quitter, Jean Ngobila a visité tous les services qui constituent cette maternité. Et pour clore ce journal, le médecin non aligné à la prime de risque était en sit-in le vendredi 19 mars 2021, respectivement à l'hôtel du gouvernement auprès du ministère de la Santé et ensuite à la cité de l'Union africaine pour réclamer leur alignement à la prime de risque. Je vous invite à suivre leur déclaration lue par un de leurs dans ses propos recueillis par Junior Makasila. 2 ans après le début de notre mouvement de revendication, nous comptons à peine un peu plus de 2000 médecins alignés à la prime de risque professionnel sur les 9000 qui constituent ces fichiers. Il s'avère donc clair qu'au rythme actuel du déroulement de ces processus d'alignement, le dernier médecin qui aura manifesté en 2019 touchera sa prime de risque 9 ans plus tard, soit en 2028. Et c'est sans perdre de vue les nombreuses années pendant lesquelles ces médecins auront servi la République démocratique du Congo, aucune rémunération. C'est ainsi que, conformément à votre promesse et recommandation, nous revenons vers vous en dernier recours afin de solliciter auprès de vous que vous instruisiez les autorités compétentes de procéder à la paye sans délai de la prime de risque professionnel à tous les médecins non primés de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous vous le demandons avec insistance, d'autant plus qu'au-delà des difficultés sociales que nous pouvons endurer, cette situation ne correspond ni à votre vision de couverture santé universelle, ni avec les promesses que vous nous avez faites, mais aussi et surtout ni avec les calendriers de programmation publiés par le ministère de la Santé qui prévoyait la fin du processus d'alignement au 2e trimestre de l'année 2021.
Fin de cette grande édition du journal sur la scène de l'éducation. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel de titres. 3 jours de deuil national ont été décrétés en mémoire du président tanzanien John Magufuli par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et puis la désignation des membres du bureau de la CENI était au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et les responsables des confessions religieuses ce samedi 20 mars 2021. C'était là le rappel de titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tundula, Guilema Yamba, Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Bon week-end chez vous. Au revoir.